Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 sites essentiels qui vont vous permettre d'accroître votre compétence en design graphique. Alors on va commencer par le tout premier site qui est Behance. Je pense que la plupart connaissent déjà ce que c'est que Behance. Mais je tiens à rappeler que Behance est le site d'inspiration le plus utilisé au monde. Alors il regorge tout type de designer. Si on vient là, on tape sur Curated Galleries pour Explore. Alors vous allez là tout type de domaine, que ce soit dans la photographie, dans l'illustration, dans la 3D, dans le UX design. Alors vous pouvez vous inspirer de tout type de domaine. Alors prenons l'exemple, on va s'inspirer par exemple d'un branding ou bien du logo design. On écrit là logo design, n'est-ce pas? Vous allez là avoir des différentes catégories, vous allez là avoir des différentes inspirations pour votre logo. Alors, on peut prendre un exemple comme ce logo-ci. Alors là, vous allez là avoir un branding complet, ce qu'on appelle vraiment un branding. Vous allez là voir comment le logo a été conçu, les couleurs qui ont été utilisées pour créer ce logo, le branding, la vision qu'il émet pour son client. Alors, vous allez avoir toute une présentation. Alors, si vous voulez avoir une inspiration de comment présenter votre logo, alors Behance sera la meilleure plateforme. Alors, un autre avantage sur Behance est que vous pouvez avoir des jobs. Alors, si vous voulez, si vous avez l'habitude de poster vos travaux sur Behance, vous pouvez facilement aussi postuler pour des jobs ou bien des personnes peuvent venir aussi vous écrire pour avoir des jobs intérimaires. Et c'est ça qui fait la force de Behance. Alors, j'allais oublier de vous dire que la plupart de mes clients viennent de Behance quand je poste aussi beaucoup de projets sur Behance. Je partage aussi mes créations et il est très important pour vous de pouvoir bien présenter votre projet. Alors, si on parle là sur l'une de mes présentations que j'ai faites, on vient là par exemple sur Gründungsguru. Alors, Gründungsguru, c'est une entreprise allemande. Alors, vous avez là le logo complet. Alors, vous avez là une petite description de la startup, de l'entreprise. Vous avez là la cover. Alors, vous avez là un bref aperçu de ce que vous voulez montrer à votre client. Vous avez là la typographie que j'ai utilisée pour créer le logo. Vous avez là les différentes couleurs, la structure du logo, les cartes de visite qui peuvent être utilisées pour le logo. Un petit motion design que j'ai utilisé pour le logo. Alors, une petite cover. Vous avez là le t-shirt, vous avez là le total bag. Alors, il y a tellement de trucs, mais comme j'ai dit, l'importance pour vous, c'est de pouvoir savoir comment présenter votre projet. Après avoir bien présenté votre projet, il pourra être facile pour vous d'avoir des clients. Alors, comme deuxième site, nous avons Logobook. Je pense que beaucoup de designers ne connaissent pas ce que c'est que Logobook. Alors, Logobook, c'est une plateforme où vous pourrez vous inspirer dans le domaine du logo design. Alors, vous avez tout type de logo. Alors, vous pouvez avoir toute une variété de logos, toute une base de données de logos. Et ces logos-là, ce sont des logos qui existent. Ce sont des logos qui sont utilisés par des vrais clients. Alors, si on vient là, vous avez des différentes catégories de logos. Vous avez là les différentes catégories, les différentes formes de logos, que ce soit des objets, que ce soit ce qui concerne la nature. Alors, on va prendre par exemple le logo avec la lettre A. Et des logos avec des lettres sont des logos beaucoup plus monogrammes. Vous avez là une variété de logos. Alors, vous pouvez facilement vous inspirer pour créer quelque chose qui passe avec votre marque. Si par exemple, on vient là sur la 3D, des logos en 3D, vous avez là toute une variété. Et comme j'ai dit, si vous avez une grosse manque d'inspiration, Logobook sera parfait pour vous. Arrêtez d'utiliser Dribbble. Alors, en troisième position, nous avons la Branding Style Guide. Alors ça, c'est une pépite. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le trouver. Ça fait, je crois, 1 an que je l'ai trouvé. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas aussi le garder pour moi. Si vous avez l'habitude de créer des chartes graphiques, si des chartes graphiques sont parfois difficiles pour vous de les créer, alors s'il est parfois difficile pour vous de créer des chartes graphiques, si vous voulez avoir de l'inspiration, comment créer des chartes graphiques, ce site est parfait pour vous. Alors, on va prendre un exemple. Si je veux, par exemple, chercher une charte graphique de Coca-Cola, on va écrire là, Coca-Cola. J'ai là directement la charte graphique de Coca-Cola. On va venir là, on va choisir. Là, on va essayer de le télécharger. Bon, on va se connecter tout d'abord.
va le télécharger, n'est-ce pas? Et directement, j'ai la charte graphique de Coca-Cola. Là, j'ai la charte graphique, j'ai tout ce qui concerne l'identité visuelle de Coca-Cola, comment le logo a été créé, quelles couleurs ils ont utilisé, quelles illustrations ils ont utilisé, les différentes langues de Coca-Cola. Alors, toute une charte graphique. Ouais, c'est carrément 67 pages. Alors, comme j'ai dit, si vous voulez vraiment avoir de l'inspiration pour pouvoir créer une charte graphique, Branding Style Guide sera parfait pour vous. Alors, c'est quelque chose de magique. Alors, j'utilise ça presque tous les jours pour pouvoir m'inspirer, de pouvoir créer des chartes graphiques. Alors, comme troisième site, nous avons là Corebook. Alors, Corebook est une plateforme où vous pouvez créer des chartes graphiques en ligne. Alors, de cette plateforme, vous pouvez créer des chartes graphiques et pouvoir le partager directement avec votre client. Votre client pourrait directement voir comment vous éditez la charte graphique, comment vous faites cette charte graphique-là. Alors, il est un peu comme Figma. Alors, si vous créez votre charte graphique, vous pouvez envoyer le lien à votre client et votre client pourrait voir en direct comment vous créez ces chartes graphiques là. Alors si on prend un exemple d'identité qui a été créé avec Corebook, vous avez la Flag plus Scale. Là, c'est quelque chose de vraiment magique avec des animations. Et vous avez là toutes les catégories pour créer la charte graphique. On va directement aller sur le logotype. Vous avez là comment le logotype a été créé, les différents. Alors comment le logotype est responsive, comment il a été utilisé sur des clear space, comment le logo ne doit pas être, alors dans quel cas le logo ne doit pas être utilisé. Vous avez là les différentes couleurs qui ont été utilisées, pourquoi ces couleurs ont été utilisées, la typographie qui a été utilisée pour créer ce logo. Alors vous avez tellement de trucs. Et l'avantage avec Corebook, c'est quoi? Alors avec Corebook, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez partager directement le lien de votre charte graphique à votre client. S'il y a quelque chose à modifier sur la charte graphique, vous pourrez facilement le modifier. Que d'avoir une charte graphique en PDF, s'il y a quelque chose à modifier, vous devez entrer dans votre logiciel de PDF, pouvoir le modifier, l'exporter et pouvoir encore le renvoyer à votre client. Or, avec Corebook, avec juste le lien que vous avez, vous pouvez tout faire. Voilà, vous avez tous les pépites que j'utilise pour pouvoir créer des trucs assez professionnels. J'espère qu'ils vont vous aider dans vos créations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. N'hésitez pas aussi d'intégrer notre groupe Telegram pour apprendre plus dans le design graphique. Le lien en bas de la description. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.